C'était censé être un matin comme les autres à l'aéroport, un de ces débuts de journée paisible où rien ne semble pouvoir troubler la routine. Mais en quelques secondes, tout a basculé. Les passagers se sont figés, bouche bée, lorsque 14 chiens policiers ont soudain brisé leur formation, se ruant pour encercler une petite fille blonde seule, immobile, près de la porte d'embarquement numéro 12. Plus personne n'a osé bouger. Et sans prévenir, les chiens ont commencé à aboyer sauvagement, tous tournés vers l'enfant. La petite a reculé d'un pas paniqué. « S'il vous plaît, faites-les arrêter !» a-t-elle crié d'une voix tremblante. L'officier en charge a hurlé des ordres, mais les chiens refusaient d'obéir. Leurs yeux restaient fixés sur elle comme si elle dissimulait quelque chose de dangereux. Un agent grand, au visage fermé, s'est avancé lentement. « Doucement, ma puce, on va juste te poser quelques questions », dit-il d'un ton ferme mais rassurant. Le visage de la petite fille est devenu livide. « Je ne comprends pas. Je n'ai rien fait », balbutia-t-elle. Les aboiements ont redoublé, encore plus fort. En quelques secondes, des agents de sécurité ont afflué de partout. Les sirènes ont hurlé et la confusion s'est installée. Personne ne comprenait ce qui se passait. Était-elle en danger? Portait-elle quelque chose d'illégal? Ou bien, ces chiens essayaient-ils de la protéger? Ce qui s'est produit ensuite allait transformer ce simple matin en une histoire que le monde entier allait retenir. Avant de plonger dans cette incroyable affaire, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Et dites-moi d'où vous regardez. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. Le soleil du matin filtrait à travers les immenses vitres de l'aéroport, projetant une lumière dorée sur les sols lustrés. Les valises roulaient, les annonces résonnaient au loin, et les rires d'enfants se mêlaient au brouhaha des voyageurs. Un matin ordinaire en apparence. Des familles pressées rejoignaient les comptoirs d'enregistrement. Des hommes d'affaires pianotaient sur leur téléphone. Et des hôtesses de l'air affichaient leur sourire professionnel. Personne n'imaginait que dans moins d'une heure, ce terminal deviendrait le théâtre d'un événement dont on parlerait pendant des années. L'officier Ethan Cole, chef de l'unité K9, avançait d'un pas mesuré. À ses côtés, 14 bergers allemands marchaient en formation parfaite, disciplinés, précis, silencieux. Leur mission? Une inspection de routine avant l'arrivée d'un convoi diplomatique important. Ethan était fier de ses chiens. Ce n'étaient pas des animaux ordinaires. Chacun avait une spécialité. Explosifs, stupéfiants, électronique, détection comportementale. Ensemble, ils formaient un mur de vigilance et de loyauté. À sa droite, Shadow, son chien principal, scrutait les alentours d'un regard acéré. Les passants s'écartaient pour les laisser passer, certains s'arrêtaient pour prendre des photos. Ethan ne s'en formalisait pas. Ses chiens inspiraient confiance, symbole de protection dans un monde incertain. Son oreillette grésilla soudain. Unité 7, maintien de la patrouille à la porte 12. Mouvement VIP dans 30 minutes. Ethan acquiesça calmement. Une routine, encore une. Et pourtant, quelque chose dans le comportement de Shadow l'intrigua. Le chien avait ralenti, oreilles dressées, museau tendu vers la zone d'attente. Rien d'anormal à première vue. Quelques voyageurs, un agent d'entretien, une famille près de la baie vitrée. Ethan haussa les épaules et reprit sa marche, ignorant que son partenaire venait déjà de sentir quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. L'instinct de Shadow était d'une précision redoutable. Mais ce matin-là, cet instinct semblait différent, presque agité, comme si un orage invisible grondait sous la surface tranquille de l'aéroport. Quelques minutes plus tard, le terminal baignait dans une ambiance familière. Des voix s'élevaient, des valises roulaient, les annonces rythmaient le moment. Mais, près de la porte 12, une silhouette minuscule tranchait dans ce décor animé. Une petite fille d'à peine 4 ans se tenait immobile à côté d'un chariot à bagages. Elle ne pleurait pas. Elle ne cherchait pas d'adulte du regard. Elle fixait simplement le vide, serrant contre elle un ours en peluche si fort que ses jointures en étaient blanches. Ethan ne l'aurait sans doute jamais remarqué si Shadow n'avait pas ralenti sa cadence pour la fixer. Son regard se posa sur l'enfant. Sa veste rose captait la lumière du soleil. Elle semblait calme. Beaucoup trop calme pour une enfant seule dans un lieu aussi bruyant. Ethan fronça les sourcils. « Quelqu'un l'a vu arriver ?» demanda-t-il à ses collègues. Aucun ne répondit. Aucun parent à proximité. Rien. Le vide. Shadow s'arrêta net. Ses oreilles se redressèrent. Son museau pointa vers la petite fille. Un frémissement parcourut tout son corps. Les autres chiens réagirent aussitôt, relevant la tête, flairant l'air. Ethan sentit une tension subtile l'envahir. « Tranquille, Shadow », murmura-t-il en resserrant la laisse. Mais le berger allemand ne montrait aucun signe d'agressivité.
Il observait simplement la fillette avec une intensité presque humaine. Autour, les passants s'arrêtaient à leur tour. Certains filmaient, d'autres chuchotaient, persuadés d'assister à un moment attendrissant, un chien policier retrouvant un enfant perdu. Mais l'air avait changé, quelque chose d'indéfinissable pesait dans la lumière dorée. Ethan s'approcha lentement, s'accroupissant pour parler doucement. « Salut, ma grand, tu t'es perdu ?» La fillette leva vers lui de grands yeux bleus, silencieuse. Pas une larme, pas un mot, juste un regard vide, presque absent. « Tu sais où est ta maman ? Ou ton papa ?» demanda-t-il encore. Rien. Seulement le bruit de son ours en peluche qu'elle faisait tourner nerveusement entre ses doigts. Derrière lui, les chiens s'agitaient. Des grognements discrets, une tension partagée, Ethan sentit son cœur battre plus vite. Shadow poussa un grondement sourd, bas, profond. Ethan se retourna. Les 14 chiens formaient une ligne, les yeux fixés sur la fillette. Puis, sans le moindre signal, ils se mirent en mouvement, lentement, méthodiquement. Les passants reculèrent, stupéfaits. Les chiens encerclèrent la petite fille dans un silence presque religieux. Ethan cria un ordre. Aucun ne réagit. Pas un seul. Leur corps était tendu, prêt à agir. Mais leur regard, il n'était pas tourné contre elle, il la protégeait. Les aboiements éclatèrent de soudain puissants, synchronisés, comme une alarme naturelle. La tension explosa. Les voyageurs se figèrent. Certains reculaient, d'autres dégainaient leur téléphone. Les officiers de sécurité se ruèrent vers la scène, mains sur leurs armes. Ethan leva les bras. « Pas un geste !» cria-t-il. « Ne les interrompez pas !» Shadow s'était placé juste devant la petite fille. Son regard alternait entre elles et quelque chose qu'aucun humain ne pouvait voir. Leurs instincts disaient une seule chose, danger. Mais d'où venait-il ? Le cœur d'Ethan battait à tout rompre. Ses chiens ne faisaient jamais d'erreur. Et à cet instant, il comprit une chose essentielle. S'ils agissaient ainsi, ce n'était pas contre cet enfant, c'était pour elle. Et ce qu'ils allaient découvrir allait dépasser tout ce que l'aéroport, ou même le pays entier, aurait pu imaginer. Le silence dura à peine une seconde, puis tout bascula. Shadow, le museau frémissant, poussa un aboiement si sec qu'il résonna dans tout le terminal. En une fraction de seconde, les 14 chiens s'alignèrent, encerclant la petite fille dans une précision parfaite. Leur corps formait une barrière vivante, un mur d'instinct et de tension. Les conversations s'interrompirent, les gobelets de café restèrent suspendus dans les airs. Tous les regards convergeaient vers eux. « Tenez vos positions !» hurla Ethan. Mais les chiens ne bougèrent pas d'un millimètre, pas un seul regard vers leur maître, pas une oreille qui tressaillit. Ils ne voyaient plus que la petite fille et l'espace qui l'entourait. Leurs muscles étaient tendus, leur queue raide, mais aucun ne montrait les crocs. Ce n'était pas de la colère, c'était de la vigilance pure, comme s'ils flairaient une menace invisible tapie tout près. Les passagers commencèrent à reculer lentement. Certains attrapèrent leurs enfants, d'autres filmaient la scène croyant assister à un sauvetage. Mais sous la lumière dorée du terminal, ce qui se déroulait n'avait rien de rassurant. L'air vibrait d'une tension presque électrique. Shadow, au centre, s'était avancé d'un pas, les oreilles pointées droit vers la fillette. Ses aboiements devinrent plus brefs, plus précis, comme s'il essayait de parler. Ethan sentit son sang se glacer. Il connaissait ce ton. Ce n'était ni de l'agressivité, ni de la peur. C'était un avertissement, un signal d'urgence. Les chiens n'étaient pas en train de désobéir. Ils étaient en train de sauver quelqu'un. Il s'accroupit lentement, les paumes ouvertes. « Eh ma grande, tout va bien, d'accord ? Je ne vais pas te faire de mal. » La fillette resta figée, les yeux écarquillés. Ses petites mains tremblaient, serrant son ours en peluche contre elle comme si sa vie en dépendait. Ethan sentit un frisson le traverser. Il n'avait jamais vu un enfant si calme au milieu d'une telle panique. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il doucement. Aucun son, juste son souffle rapide. Ses doigts s'enfonçaient dans la fourrure usée du jouet, jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Derrière Ethan, les aboiements redoublèrent. Shadow recula d'un pas, puis, sans prévenir, bondit en avant, le regard rivé sur l'ours. Le chaos éclata, les cris fusèrent, les valises tombèrent, les passagers couraient dans toutes les directions. Les alarmes d'urgence se mirent à hurler. Les agents de sécurité dégainèrent leurs radios. Le terminal, quelques secondes plus tôt paisible, sombra dans la panique totale. « Tout le monde à couvert !» hurla un agent. Mais Ethan, lui, restait là, immobile, à genoux devant la petite fille. Shadow s'était interposé entre elle et la foule, le corps tendu comme un arc. Les autres chiens l'avaient imité instantanément, formant un cercle serré autour d'eux. Ce n'était plus une barrière d'alerte, c'était une protection. Ils regardaient vers l'extérieur, non vers l'enfant.
comme s'ils attendaient une attaque. « Shadow !» cria Ethan, la voix étranglée. « Qu'est-ce que tu sens ?» Le berger allemand se tourna brièvement vers lui, ses yeux reflétant un mélange de tension et de détermination. Puis il renifla l'air autour de la fillette, s'attarda près du jouet et poussa un grondement si profond que les vitres vibrèrent. Ethan sentit son cœur s'arrêter. Son instinct hurla la vérité avant même que son esprit ne la formule. Ce n'était pas la fille qui représentait le danger, c'était ce qu'elle tenait dans ses bras. « Harris, active le protocole bombe », ordonna-t-il dans son micro. « Verrouillez la porte 12 tout de suite ». Les agents se mirent en mouvement, encerclant la zone, évacuant les passagers dans la confusion. Les alarmes clignotaient, les lumières d'urgence teintaient les murs d'un rouge inquiétant. Ethan se pencha vers la petite fille. « Écoute-moi, d'accord, tu es en sécurité. Je veux juste voir ton ours. » La fillette secoua la tête frénétiquement, des larmes commençant à perler. « Non, non, c'est mon ami. » Sa voix était si douce qu'elle se perdit presque dans le vacarme ambiant. Ethan prit une grande inspiration. « D'accord, je comprends. Mais Shadow pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Il veut juste vérifier, c'est tout. » Elle le fixa, hésitante. Ses lèvres tremblèrent. « C'est mon papa qui me l'a donné. » Un coup de tonnerre traversa la poitrine d'Ethan. Il sentit son estomac se nouer. Il tendit lentement la main. « Je te le promets, je te le rends dès que c'est fini. » Après un silence interminable, la petite fillade desserra son étreinte. Ses doigts glissèrent le long de la fourrure avant de lâcher le jouet. Ethan le prit avec des gants, précautionneusement, le cœur battant. L'ours semblait lourd, beaucoup trop lourd pour sa taille. Et surtout, il était froid. Pas le froid du plastique ou de la climatisation, un froid métallique. « Harris, scanne ça, vite !» lança-t-il. L'officier s'agenouilla, dégainant un petit appareil portatif. Il passe les scanners sur la peluche. Un bip aigu fendit l'air, puis un second. Le voyant clignota rouge. « Signature métallique confirmée », dit Harris d'une voix tendue. Ethan sentit sa gorge se serrer. Shadow recula brusquement, poil hérissé, aboyant de toutes ses forces. Les autres chiens imitèrent son geste, se plaçant à nouveau en cercle autour de l'enfant. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» demanda Ethan. Harris déglutit. « Il y a des câbles, à l'intérieur. Ce n'est pas un jouet modifié, c'est du matériel électronique. » Ethan ferma les yeux une fraction de seconde. Ses pires soupçons venaient d'être confirmés. « Tout le monde en retrait !» cria-t-il. Il posa l'ours au sol le plus doucement possible, puis recula de 2 pas, les mains levées. Le terminal entier semblait suspendu au moindre de ses gestes. Shadow grognait doucement, ses yeux rivés sur le jouet. Le silence dura une éternité. Puis la voix de Harris s'éleva. « Équipe EO, dé en route. Arrivée estimée dans 4 minutes. » Ethan hocha la tête, mais son regard restait fixé sur la petite fille. Ses yeux bleus brillaient de larmes. « Je lui ai dit de pas le toucher, » murmura-t-elle. Ethan fronça les sourcils. « À qui tu as dit ça, ma grande ?» Elle renifla, la voix brisée. « Le monsieur, à l'aéroport. Il a dit que mon papa voulait le réparer. » Le sang d'Ethan se glaça. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait utilisé cet enfant pour transporter quelque chose. Et ce qu'ils avaient mis dans ce jouet allait tout changer. Le vacarme du terminal s'était mué en une tension glaciale. Les gyrophares clignotaient, les radios grésillaient, mais à cet instant, tout semblait suspendu. L'ours en peluche reposait au sol, immobile, tandis que les chiens formaient toujours leur mur protecteur. Shadow, les muscles tendus, ne lâchait pas le jouet des yeux. Son museau frémissait à chaque inspiration, comme s'il attendait que quelque chose bouge, ou pire, qu'il explose. Soudain, un cri déchira le vacarme. « Sophie !» La voix était brisée, paniquée, désespérée. Tous les agents se retournèrent. Une femme apparut au bout du couloir, courant à perdre haleine, les larmes coulant sur ses joues, ses cheveux bruns en désordre, son sac à main pendant à moitié. Elle bouscula 2 agents avant qu'ils ne l'interceptent. « Madame, arrêtez-vous, zone sécurisée. C'est ma fille ?» hurla-t-elle. « Laissez-moi passer, je vous en supplie, c'est ma fille. » Ethan fit signe aux agents de la laisser approcher. Elle s'effondra à genoux, serrant la petite fille contre elle avant même qu'on ait pu dire un mot. Sophie éclata enfin en sanglots, le visage enfoui dans le cou de sa mère. L'instant, suspendu, fit taire tout le terminal. Même les chiens semblèrent de s'apaiser, leur queue se détendant légèrement. Ethan s'avança lentement. « Madame, je suis l'officier Cole. Vous êtes ?» « Grace Miller, » dit-elle entre 2 sanglots. « Je ne la trouvais plus. Elle a disparu il y a 10 minutes, près des toilettes. Quelqu'un l'a prise. Et maintenant ?» Elle leva les yeux vers lui.
cherchant à comprendre le chaos autour d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces chiens autour d'elle? Ethan hésita. Puis il dit doucement, « Nous pensons que quelqu'un a caché quelque chose dans son jouet. » Grace fronça les sourcils, son souffle se coupant net. Elle regarda l'ours posé au sol, comme si elle le voyait pour la première fois. « Non, non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. « Vous connaissez cet ours ?» demanda Ethan. Elle hocha la tête, les larmes montant à nouveau. C'est celui que son père lui a offert avant de... Elle s'interrompit brusquement, la voix brisée. Ethan pencha légèrement la tête. « Avant quoi ?» Grace inspira profondément. « Avant de disparaître. » Un silence tomba. Les agents échangèrent des regards perplexes. Ethan sentit son instinct s'enflammer. « Disparaître ? Vous voulez dire... » « Mon mari, Daniel Miller. Il travaillait pour une entreprise de défense sous contrat gouvernemental. Il développait un système de cryptage pour les transmissions militaires. Un jour, il m'a dit qu'il avait découvert quelque chose d'inquiétant, un piratage interne, un transfert de données vers l'étranger. Il voulait en parler à ses supérieurs. Et puis, elle s'arrêta, la gorge serrée. Et puis, il n'est jamais rentré à la maison. On m'a dit que c'était un accident, mais je n'ai jamais cru cette version. Ethan sentit la pièce se refermer sur lui. L'ours en peluche, le signal métallique, les chiens, tout commençait à s'emboîter. Grace reprit, d'une voix tremblante, « Depuis sa disparition, je reçois des appels sans voix. Des voitures me suivent, on nous observe. Et aujourd'hui, quelqu'un s'est approché de Sophie à l'aéroport, il a dit qu'il allait réparer son ours. Elle essuya ses larmes, secouée de sanglots. Je pensais qu'il voulait juste l'aider. » Shadow, jusque-là immobile, releva brusquement la tête. Il se tourna vers la grande baie vitrée donnant sur la piste, les poils dressés. Un grondement profond monta de sa gorge. Ethan sentit une décharge d'adrénaline. « Shadow, qu'est-ce que tu vois, mon grand ?» À cet instant, la radio d'Ethan grésilla. « Commandant, l'équipe de déminage est en position. Nous allons ouvrir le jouet. » Ethan hocha la tête, reculant avec Grace et Sophie. Les démineurs, en combinaison épaisse, s'approchèrent lentement du petit ours posé sur le sol. Chaque pas résonnait comme une horloge fatale. Un technicien s'agenouilla, sortant un scalpel. Il incisa délicatement la couture du dos du jouet. Un cliquetis métallique retentit. Tous les chiens se mirent à aboyer simultanément comme un seul être. Shadow bondit en avant, se plaçant devant Ethan et la fillette. Le technicien s'immobilisa, puis il écarta doucement la peluche. À l'intérieur, sous la ouate déchirée, brillait une petite pièce ronde couverte de fils argentés et de micro-circuits. Le chef des mineurs fronça les sourcils. « Ce n'est pas une bombe, dit-il lentement. Mais c'est un émetteur, un dispositif de localisation actif jusqu'à il y a quelques minutes. » Ethan sentit le sol se dérober sous lui. « Un traceur ? Oui. Et pas un jouet d'espionnage ordinaire, c'est du matériel militaire. » Grace porte la main à sa bouche, ses jambes vacillèrent. « Mon Dieu, il nous suivait, il savait où on était. » Ethan fixe le dispositif, son cerveau en surchauffe. « Si c'est un traceur, il envoyait des données à quelqu'un. Vous pouvez savoir à qui ?» Le technicien tapota sur sa tablette. On a pu récupérer une série de coordonnées. Il transmettait vers un relais situé à moins d'1 kilomètre d'ici. Quelqu'un écoutait en direct. Le silence fut brisé par un grondement sourd. Shadow venait de se redresser, le regard rivé vers la vitre. Ethan suivit son regard. Là, juste au-delà du grillage de sécurité, un van noir était garé, moteur allumé, vitre teintée. « Harris » souffla Ethan. « Tu vois ça ?»« Oui, patron. » « Fais fermer les sorties du tarmac, tout de suite. » Mais avant même que les ordres soient relayés, le moteur rugit. Le van fit demi-tour brusquement et s'élança sur la route de service. Shadow aboya, furieux. Les autres chiens reprirent en chœur, leur rugissement résonnant comme une sirène d'alarme naturelle. Ethan saisit son micro. « Contrôle, ici unité K9. Véhicule suspect en fuite, direction Est. 2 occupants, je répète, 2 occupants. Possible lien avec le dispositif trouvé. Interception immédiate. » Le chaos reprit de plus belle. Les sirènes hurlèrent, les agents se dispersèrent. Grace tenait sa fille contre elle, tremblante, pendant qu'Ethan, Shadow à ses côtés, observait le van s'éloigner dans la brume. Et au fond de lui, il le savait. Ce qu'ils avaient trouvé dans ce jouet n'était qu'un début. Le van noir filait à toute allure sur la route de service longeant le tarmac. Ses pneus hurlaient contre l'asphalte mouillé, soulevant des gerbes d'eau derrière lui. Dans la tour de contrôle, les alarmes se déclenchèrent les unes après les autres. Par les vitres du terminal, Ethan Cole suivait la course du véhicule, sa mâchoire crispée. À ses côtés,
Shadow aboyait sans discontinuer, ses griffes raclant le sol carrelé, comme s'il voulait sauter à travers la vitre pour poursuivre le fuyard. « Contrôle, ici unité K9 », lança Ethan dans son micro, sa voix coupée par la tension. « Véhicule suspect quittant la zone nord-est. 2 individus à bord. Demande d'interception immédiate. Reçu, unité K9. Équipe d'intervention en route. Hélicoptère de surveillance en approche. » À l'extérieur, les gyrophares bleus inondaient la piste d'éclats lumineux. 3 véhicules de police jaillirent du hangar principal, fonçant en parallèle sur le van. L'un des agents au volant serra les dents. « Ils roulent comme des fous !» cria-t-il à la radio. « Si on les rate à la sortie, ils disparaissent dans la zone industrielle. » Ethan, resté dans le terminal, observait la scène depuis les grandes vitres. Son cœur battait au rythme des sirènes. Shadow haletait à ses côtés, l'œil brillant, incapable de détourner son regard du van. « Tu les reconnais, hein ?» murmura Ethan comme s'il parlait à un humain. « Tu sens leur odeur et c'est eux. » Le chien tourna la tête vers lui, le regard vibrant d'une intensité presque surnaturelle. Oui, c'était eux. Sur la route, la poursuite atteignait son paroxysme. Les pneus hurlaient, les radios grésillaient, et les sirènes formaient une cacophonie de tension pure. Le van tenta de prendre un virage serré, mais un des véhicules de patrouille le coupa net. L'impact fit déraper la camionnette qui percuta la clôture métallique avant de se stabiliser. « Bloquez-le !» cria une voix. 2 voitures se placèrent en travers de la route. Le van était piégé. Son moteur vrombissait encore, hésitant entre la fuite et la reddition. L'instant suivant, la porte latérale s'ouvrit brusquement et un homme en sortit, vêtu de noir, un regard glacial et un geste nerveux. « Les mains en l'air ! À terre maintenant !» hurla un officier. L'homme hésita une seconde, puis tenta de courir. Mais avant qu'il ne puisse faire 3 pas, un berger allemand surgit de derrière une voiture de patrouille. C'était Thor, l'un des chiens du K9 d'Ethan. Il bondit, plaquant le suspect au sol dans un claquement sec. L'homme hurla, désarmé en quelques secondes. Le second individu leva les mains lentement, résigné. Les agents le maîtrisèrent aussitôt. La radio d'Ethan grésilla. « Suspects interceptés. Répète, suspects en détention, zone sécurisée. » Ethan ferma les yeux, laissant échapper un long souffle. Shadow, lui, restait tendu, oreille pointée vers la piste, comme si une part du danger n'avait pas encore disparu. Quelques minutes plus tard, le van était encerclé. Les techniciens du service de déminage et de cybersécurité s'y affairaient, ouvrant chaque compartiment, chaque cachette, chaque boîtier électronique. L'un d'eux leva soudain la main. « Chef, venez voir ça !» Ethan arrive sur place quelques instants plus tard. Il découvrit l'intérieur du véhicule. 3 ordinateurs portables, plusieurs passeports falsifiés, des téléphones cryptés et une série de dossiers photographiques. « C'est quoi ça ?» demanda Ethan, le ton grave. Le technicien ouvrit le dossier. Des dizaines de photos s'étalaient sur la table improvisée. Grace et Sophie Miller, à différents endroits. Des cafés, des gares, des aéroports, certaines prises à distance, d'autres en pleine rue, toutes datées, toutes marquées de coordonnées GPS. Ethan sentit une nausée lui tordre l'estomac. Il les suivait depuis des semaines, peut-être des mois. « Non !» répondit le technicien. « Pas seulement. Regardez ça. » Il pointa une photo du père, Daniel Miller, entouré d'hommes en costume. En bas de l'image, une note manuscrite. Projet Helios, communication prioritaire. Sujet, clé d'accès manquante. Ethan se figea. Helios ? C'est un protocole de cryptage militaire classé secret défense, répondit un agent de renseignement venu en renfort. Si ces types y avaient accès, on parle d'espionnage à grande échelle. Pendant que les agents confisquaient les ordinateurs, Ethan reçut un appel radio du terminal. Commandant, ici poste central. La mère et la fille sont en sécurité, mais le chien Shadow semble toujours en alerte. Il grogne vers la zone de stockage des bagages. Ethan sentit son cœur se resserrer. Il jeta un dernier regard vers le van, puis fonça vers l'aéroport. De retour à l'intérieur, le calme apparent contrastait avec la tension brûlante dans l'air. Les passagers avaient été évacués. Les lumières d'urgence baignaient la zone d'une lueur rougeâtre. Shadow se tenait près des rangées de bagages, le museau collé contre un grand sac de maintenance oublié dans un coin. Ses poils étaient hérissés, son corps rigide. « Qu'est-ce que tu sens, mon grand ?» murmura Ethan. Shadow tourna légèrement la tête vers lui, puis grogna de plus belle. Ethan s'approcha lentement. Il écarta le sac et son sang se glaça. À l'intérieur, un dispositif métallique grossier, relié à des fils rouges et jaunes, trônait sur un lit de chiffon. « Bombe !» hurla-t-il.
Les agents se dispersèrent aussitôt. Le bruit des bottes résonna sur le carrelage. Le technicien EOD courut jusqu'au sac, déployant un petit bras robotisé. Le temps semblait suspendu. Shadow, posté juste à côté d'Ethan, grognait encore, ses yeux fixés sur l'objet. 1 minute, 2, 3, puis le technicien cria « Dispositif neutralisé, charge inactive ». Ethan laissa tomber ses épaules, son souffle court. Shadow, lui, s'assit calmement, la queue battant lentement le sol. Il avait senti la menace avant tout le monde. Encore une fois, les radios s'animèrent. Les suspects admettent avoir placé plusieurs traceurs. Ils travaillaient pour une organisation privée de renseignement étrangère. Objectif, localiser Grace Miller et récupérer les données du projet Helios. Ethan regarda Grace et Sophie, assises dans un coin sous surveillance médicale. La mère tenait sa fille contre elle, la berçant en silence. Shadow s'approcha doucement d'elle. Il pose son museau sur le genou de la fillette. Sophie leva les yeux, encore rougie par les larmes, puis sourit faiblement. « C'est lui qui m'a protégée », murmura-t-elle. Ethan sentit sa gorge se nouer. Il pose une main sur la tête de son chien. « Oui », et il recommencerait sans hésiter. Ce jour-là, l'aéroport entier sut qu'il venait d'échapper à une tragédie. Mais Ethan, lui, savait une chose. Ce n'était pas seulement une affaire d'espionnage, c'était une guerre de l'ombre. Et Shadow venait d'en devenir le symbole. L'aéroport semblait enfin respirer à nouveau, les sirènes s'étaient tues, les gyrophares s'étaient éteints, et la foule, tenue à distance pendant des heures, commençait à réintégrer lentement les halls. Mais sous cette façade de retour à la normale, les agents savaient que quelque chose d'invisible flottait encore dans l'air. Cette impression que le calme n'était qu'une parenthèse fragile. Dans une salle isolée du terminal, éclairée par la lumière froide d'un néon, Ethan Cole observait les techniciens examiner l'ours en peluche éventré. À côté de lui, Grace tenait sa fille endormie contre elle. Sophie dormait profondément, la tête appuyée sur son épaule, serrant toujours un petit morceau de la fourrure déchirée du jouet. Sur la table, les experts manipulaient les composants métalliques avec une précision chirurgicale. « Ce n'est pas un simple traceur », expliqua l'un d'eux. « Regardez la micropuce. Elle contient un canal de transmission crypté. Ces signaux ne servaient pas qu'à localiser. Ils collectaient aussi des données. » Ethan s'approcha, fronçant les sourcils. « Quelles données ?» Le technicien fit glisser la puce sous un microscope numérique. Sur l'écran, des lignes de code apparurent, clignotant de manière irrégulière. Des coordonnées, des flux de paquets, liés à des zones classées. En clair, ce dispositif transmettait en continu la position de Sophie et celle de tout appareil militaire connecté au réseau Helios. Grace blêmit. « Vous voulez dire qu'ils espionnaient l'armée à travers ma fille ?»« Oui », répondit doucement le technicien. « Votre mari avait raison. Quelqu'un a infiltré le projet sur lequel il travaillait. Et quand il a disparu, ils ont cherché un autre moyen d'y accéder. Vous et votre fille. » Ethan serre les poings. Tout s'éclairait. Daniel Miller n'était pas mort par accident. Il avait été éliminé parce qu'il savait trop de choses. Et sa famille avait servi d'appât. Il tourna la tête vers Shadow. Le chien, assis à quelques mètres, observait la scène avec un calme étrange. Ses yeux, sombres et attentifs, semblaient suivre les moindres gestes des techniciens. Il avait ce regard qu'Ethan connaissait si bien. Celui d'un être qui sent ce que les humains refusent encore d'admettre. Le danger n'était pas fini. Le commandant Harris entra soudain dans la salle, un dossier en main. « Ethan, on a les premiers rapports sur le van. » Et Harris jeta le dossier sur la table. « Les types arrêtés ne sont pas des amateurs. Ils appartiennent à une société de sécurité privée basée à Détroit. Officiellement, ils font de la cybersurveillance. En réalité, c'est une couverture. Ils travaillent pour un réseau étranger impliqué dans plusieurs vols de données militaires. Et selon les traces de paiement retrouvées sur leur compte, ils étaient payés pour retrouver le protocole Helios. » Grace leva les yeux incrédule. « Helios, c'est ce sur quoi travaillait Daniel, non ?» Ethan hocha lentement la tête. « Oui, et s'ils l'avaient vraiment développé, cela expliquerait pourquoi ils vous ont traqué. Helios n'est pas juste un programme de cryptage, c'est une clé universelle. Elle permet d'intercepter ou de masquer n'importe quelle transmission sécurisée au monde. Si quelqu'un la contrôle, il contrôle tout. » Le silence tomba. Le tic-tac de l'horloge devint presque assourdissant. Puis, une voix étouffée s'éleva. C'était celle de Sophie. Elle venait de se réveiller, ses petits doigts frottaient ses yeux fatigués. « Maman ? » ?»« Oui, ma chérie, » répondit Grace en la serrant un peu plus fort. « Il est parti, le méchant monsieur. » Grace sourit doucement, même si ses yeux étaient pleins de larmes. « Oui, mon amour, grâce à eux. » Sophie regarda Ethan puis Shadow. Le chien s'approcha doucement.
posant sa tête sur le genou de la fillette. Elle passa ses petites mains dans sa fourrure, un sourire timide éclairant son visage. « Il n'a pas eu peur, dit-elle. Ethan sourit. « Non, mais je crois qu'il a eu peur pour toi. » Soudain, la radio du technicien grésilla. « Commandement à unité K9, mouvement suspect à l'extérieur, secteur B5. Une silhouette vient d'être repérée près de la clôture sud. » Ethan se redressa immédiatement. « Ce n'est pas possible, tout le périmètre était bouclé. » Harris jura entre ses dents. On pensait avoir tout neutralisé. Avant même qu'ils aient eu le temps de bouger, Shadow s'était levé. D'un bond, il franchit la porte entr'ouverte et disparut dans le couloir, filant à toute vitesse. Ethan suivit aussitôt. « Shadow, reste prêt !» Leur pas résonnait dans les couloirs déserts du terminal. Les lampes clignotaient légèrement, projetant des reflets fantomatiques sur le carrelage. L'air semblait chargé d'électricité. Shadow accéléra, guidé par un instinct de plus fort que tout ordre humain. Il déboucha dans la zone de maintenance, juste derrière les entrepôts de fret. Là, près d'une porte de service à moitié ouverte, une silhouette sombre s'enfuyait dans la nuit. Ethan leva son arme. « Police, ne bougez plus !» Mais la silhouette ne se retourna pas. Elle jeta un petit objet au sol avant de disparaître dans l'obscurité. Une microcarte. Ethan la ramassa, son cœur battant à tout rompre. Le dispositif affichait un symbole, le logo du projet Helios. Shadow s'était arrêté, son museau pointé vers l'extérieur, oreilles dressées. Il ne grognait pas. Il observait, comme s'il savait que ce n'était pas fini. Ethan rangea lentement la carte dans une pochette scellée. Puis il posa la main sur la tête de son chien. « Tu sens comme moi, hein ?» murmura-t-il. « Ce n'est pas terminé. » Shadow releva les yeux vers lui, silencieux, avant de tourner la tête vers le lointain. Dans l'obscurité, les gyrophares des véhicules de police lançaient encore des éclats bleus sur le tarmac désert. Et quelque part, au-delà des clôtures de l'aéroport, celui qui avait orchestré tout cela savait qu'ils étaient encore en vie. La nuit s'était abattue sur l'aéroport, mais l'activité, elle, ne s'était pas arrêtée. Dans une salle isolée du poste de commandement, les lumières des écrans bleutés baignaient les visages fatigués des enquêteurs. Ethan Cole, les bras croisés, observait l'analyse de la microcarte récupérée par Shadow. Sur l'écran principal, une série de symboles défilait, incompréhensibles pour la plupart des agents présents. Un technicien fronça les sourcils. Ce n'est pas un simple stockage de données, on dirait un chiffrement biométrique. Une empreinte génétique est nécessaire pour le déverrouiller. Ethan se pencha. Biométrique ? Vous voulez dire qu'il faut une personne précise pour l'activer ? Exactement. Et d'après les métadonnées, il fit une pause perplexe. L'empreinte enregistrée correspond à un profil nommé Dee Miller. Grace, assise non loin, releva brusquement la tête. « Mon mari ?» Le technicien hocha la tête. « Oui, madame. Ce fichier n'a pu être créé que par lui. » Un silence lourd s'installa. Ethan sentit un frisson lui parcourir la nuque. « Vous pouvez contourner la protection ?» Passant l'empreinte originale. « Et s'il était encore en vie ?» murmura Ethan. Les mots flottaient dans l'air, incroyablement audacieux. Grace cligna des yeux, incapable de parler. Pendant une seconde, l'espoir et la peur se mélangèrent dans son regard. Ethan ajouta, plus bas, « Si cette carte a été déposée ici, ce n'est pas un hasard. Celui qui l'a laissée voulait qu'on la trouve. Et s'il s'agissait d'un message ?» Le technicien hocha lentement la tête. « C'est possible. » Certains protocoles de cryptage incluent des fragments visuels codés. Si on tente une ouverture partielle, on pourrait obtenir une image ou un texte avant que le verrou ne se referme. Ethan approuva. « Faites-le. » Quelques secondes plus tard, le code s'afficha à nouveau sur l'écran. L'appareil clignota, grésilla, puis une image floue commença à apparaître. Une silhouette masculine partiellement visible, les contours d'un visage, et une voix, altérée par la compression numérique, emplit la salle. « Si vous voyez ceci, cela signifie qu'ils m'ont retrouvé. Helios n'est pas un programme, c'est une clé. Elle ouvre les réseaux, tous les réseaux. Quelqu'un à l'intérieur l'a vendue. Ne leur faites pas confiance. Ils sont déjà parmi vous. Et si Grace et Sophie sont en danger, suivez les chiens. Eux, ils sauront. » La voix se coupa net. L'image disparut. Un frisson parcourut la salle. Ethan resta figé, le regard fixé sur l'écran noir. « Suivez les chiens » murmura Harris abasourdi. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ethan se tourna lentement vers Shadow qui observait la scène depuis le coin de la pièce. Le chien ne bougeait pas, mais ses yeux semblaient refléter une conscience plus profonde, presque humaine. Ça veut dire que Daniel savait qu'ils réagiraient avant nous, que leurs instincts détecteraient ce que nos capteurs ne peuvent pas. Grace porte la main à sa bouche. « Vous croyez qu'il savait qu'il viendrait jusqu'à nous ?»
Non, répondit doucement Ethan. Il savait qu'il vous protégerait. Un bip interrompit le silence. Sur un autre écran, une carte du réseau Helios apparut, révélant plusieurs signaux encore actifs. Le technicien pâlit. Ces points rouges, ce sont des transmissions en cours. 3 exactement. 2 viennent d'être neutralisées après l'arrestation des suspects, mais la 3e continue d'émettre. Ethan fronça les sourcils. Où? Il zooma sur la carte, le point rouge clignotait lentement. Juste ici, répondit-il, à l'intérieur de l'aéroport. Ethan sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Il tourna aussitôt vers Harris. Il reste un dispositif, peut-être un relais, lance une fouille complète, maintenant. Les agents se dispersèrent. Shadow bondit sur ses pattes et fila dans le couloir, le museau au sol, suivant une piste invisible. Ethan courut derrière lui, son cœur battant dans ses tempes. Le chien bifurqua vers le niveau inférieur, là où se trouvaient les zones de maintenance et les anciens entrepôts inutilisés. Leurs pas résonnaient dans la pénombre. L'air y était plus froid, plus dense. Shadow s'arrêta brusquement devant une porte métallique entr'ouverte. Un grondement monta de sa gorge. Ethan leva sa lampe torche, balayant la pièce du faisceau lumineux. Des câbles couraient sur le sol. Au centre, un petit dispositif clignotait, relié à un ordinateur portable abandonné. Sur l'écran, une fenêtre affichait une série de chiffres qui défilaient à une vitesse folle. « Transfert en cours » lut Ethan à voix haute. « Ils sont encore connectés. » Il bondit vers le clavier, tenta d'interrompre la commande, l'écran vibra, les chiffres accélérèrent, puis une phrase s'afficha avant que le système ne s'éteigne. « Helios 02 online ». Ethan resta figé. « Il y en a un deuxième » souffla-t-il. Shadow s'était redressé, tournant la tête vers le couloir. Ses oreilles se dressèrent, il émit un aboiement sec. Quelqu'un approchait, Ethan leva son arme, se plaçant en position. Une ombre glissa le long du mur. Il sentit la tension remonter dans sa gorge. Puis une voix familière résonna. « Cole, c'est moi, Harris !» Ethan baissa légèrement son arme, mais son instinct ne se détendit pas. Shadow, lui, continuait de grogner. Pas fort, mais avec cette nuance qu'Ethan reconnaissait entre mille, celle qu'il réservait à ceux qu'il ne faisait pas confiance. Harris entra, son badge encore accroché, mais son visage tendu, nerveux, trop nerveux. « T'as trouvé quelque chose ?» demanda-t-il d'un ton précipité. Ethan le fixa longuement. « Comment tu savais qu'on était ici ? Personne ne t'a prévenu. » Un silence pesant s'installa. Harris esquissa un sourire tendu. « J'ai entendu l'alerte sur la fréquence interne. » Ethan s'avança d'un pas. Shadow, entre eux deux, se mit à grogner plus fort. Et dans ce moment suspendu, Ethan comprit. Ce n'était pas la peur qu'il voyait dans les yeux de Harris. C'était la panique d'un homme démasqué. Il n'eut pas le temps de parler. Harris fit un geste brusque vers sa ceinture, mais Shadow fut plus rapide. Le berger allemand bondit en avant, projetant l'homme au sol dans un choc brutal. L'arme glissa sur le carrelage. Ethan la ramassa d'un geste sec. « Reste à terre, Harris, c'est terminé !» L'officier tenta de se débattre. « Tu ne comprends pas, Ethan. Helios n'est pas ce que tu crois. »« Alors éclaire-moi !» gronda Ethan. Le regard fou, Harris murmura. « Il y a une autre unité, une autre clé, et ils savent déjà où elle est. » Il leva les yeux vers l'entrée, haletant. « Et ils viennent pour la récupérer. » L'écho du combat s'était dissipé, ne laissant que le bruit du souffle haletant de Harris plaqué au sol et le grondement de Shadow, toujours campé sur lui, les crocs découverts. La lumière vacillante du néon donnait à la scène une allure spectrale. Ethan, l'arme toujours levée, fixait son ancien collègue, un homme qu'il avait côtoyé pendant des années. « Parle !» ordonna-t-il d'une voix froide. Harris, le visage rouge, tenta un sourire nerveux. « Tu ne comprendrais pas, Ethan, ce n'est pas aussi simple. Alors simplifie-moi ça. Qu'est-ce que Helios 02 et qui te paie ?» Un rictus crispé se dessina sur les lèvres de Harris. « Tu crois encore que c'est une histoire d'argent ?» Il secoua la tête. Helios n'était pas qu'un outil de cryptage. C'était un projet d'équilibre, un moyen de contrôler la vérité, d'unifier les communications du monde entier sous une seule grille, une seule autorité. Ethan fronça les sourcils. « Une autorité ? Tu veux dire un gouvernement ? » « Non, » répondit Harris dans un souffle. « Une organisation, privée, sans visage. Ils avaient déjà infiltré le réseau avant même que Daniel Miller ne s'en rende compte. Quand il a voulu dénoncer la fuite, ils l'ont fait taire. Et moi, j'ai reçu un choix. » Il détourna le regard, honteux. Ou j'aidais à récupérer la clé, ou il s'en prenait à ma famille. Le silence tomba. Même Shadow cessa de grogner. Ethan serre la mâchoire, partagée entre colère et compassion. « Et la deuxième clé ?»
Où est-elle? Harris leva lentement les yeux vers lui. Dans les serveurs du Pentagone. Mais ils ne peuvent pas l'extraire directement. Ils ont besoin du code de Daniel, de son empreinte, et tu l'as deviné, sa fille est la clé. Les mots frappèrent Ethan de plein fouet. Il sentit une vague glacée lui traverser le corps. Sophie? Harris hocha la tête. Son ADN contient une empreinte identique à celle de son père. Si quelqu'un accède à ces données, Helios 02 s'ouvre. Et crois-moi, ils savent déjà où elle est. Ethan baissa lentement son arme, mais ses yeux brûlaient d'un feu intérieur. Il s'agenouilla près de Harris. Alors écoute-moi bien. Si ce que tu dis est vrai, tu vas m'aider à les arrêter, parce que s'ils reviennent pour cet enfant, ils tomberont sur nous. Harris le fixe, le souffle court. Puis un mince sourire lui échappa. Tu n'as pas idée de ce qui arrive, Ethan. Ils ne viennent pas. Ils sont déjà là. Une seconde plus tard, la radio d'Ethan grésilla violemment. Unité K9, ici poste de contrôle, des signaux thermiques multiples autour du terminal principal. Répète, des hommes armés viennent de franchir la clôture sud. Ethan bondit sur ses pieds, l'adrénaline explosant dans ses veines. « Harris, tu restes ici !» hurla-t-il. Il attrapa son Toki. « À toutes les unités, verrouillez la section sud, priorité aux civils. On évacue Grace et Sophie immédiatement. » Shadow aboya, prêt à l'action. Ses muscles se tendirent comme des ressorts. Ethan pose brièvement une main sur son encolure. « On y retourne, mon grand. » Ils foncèrent à travers les couloirs. L'aéroport plongé dans la pénombre semblait respirer la tension. Des alarmes se déclenchèrent de nouveau, les sirènes rouges illuminant les murs comme du feu. Des agents couraient, criant des ordres dans les radios. Ethan déboucha dans la salle où Grace et sa fille étaient gardées sous surveillance. 2 officiers les aidaient déjà à se lever. « Il faut partir !» cria-t-il. L'unité ennemie a franchi la clôture. Ils savent donc que Sophie est ici. Grace blêmit, serrant sa fille contre elle. « Où ? Où peut-on aller ? Le hangar nord. Il est sécurisé. Shadow va vous escorter. » Sophie, encore à moitié endormie, leva les yeux vers le chien. « On y retourne, Shadow ?» demanda-t-elle doucement. Le berger allemand répondit par un aboiement bref comme pour dire « Oui, et cette fois, je ne te quitte plus. » Le petit groupe s'élança dans le couloir. Derrière eux, les coups de feu commencèrent à résonner. L'écho métallique se répercutait sur les vitres et les murs du terminal. Les assaillants étaient déjà à l'intérieur. « Restez derrière moi !» hurla Ethan. Il tirait par rafales courtes, couvrant la progression. Shadow, lui, alternait entre protection et repérage, flairant les coins avant qu'il ne tourne. Chaque fois que l'un des hommes en noir surgissait, le chien bondissait avec une précision inhumaine, désarmant l'ennemi en un éclair. Mais, pour chaque adversaire neutralisé, 2 autres semblaient apparaître. Ils étaient nombreux, organisés, implacables. Grace trébucha, manquant de tomber. Ethan la rattrapa. « Continuez !» cria-t-il. « Ne vous arrêtez pas !» Ils atteignirent enfin le hall d'accès au hangar. Une porte blindée s'y trouvait à moitié ouverte. Ethan se précipita pour la refermer, puis enclencha le verrou magnétique. Les tirs s'arrêtèrent quelques secondes plus tard, remplacés par le silence oppressant du métal qui vibrait encore sous les impacts. Grace s'effondra contre le mur, serrant Sophie dans ses bras. « C'est fini ?» Ethan secoua la tête. « Pas encore. » Il regarda Shadow, immobile au milieu de la pièce, les oreilles dressées. Le chien fixait la porte, la queue basse, les poils hérissés. Ethan comprit immédiatement, ils étaient encerclés. Un bruit sourd retentit derrière la paroi, puis un autre, comme si quelqu'un ou quelque chose forçait le verrou. « À couvert !» hurla Ethan. Il plaqua Grace et sa fille derrière une caisse. Le sol vibra. Une explosion fit voler la porte en éclats. De la fumée jaillit, suivie d'un grondement. Des silhouettes sombres pénétrèrent dans la pièce, leurs visages masqués, leurs armes braquées. Ethan visa, tira 2 fois, l'un tomba, un autre recula, mais ils étaient de trop nombreux. Shadow bondit, se jetant sur le premier intrus, le renversant violemment. Un 3e tir. La balle frôla le chien. « Shadow !» cria Ethan. Le berger allemand pivota, ses crocs se refermant sur l'arme de l'homme. Il tira d'un coup sec, désarmant l'assaillant avant de se replier derrière Ethan. Le bruit des pas résonna à nouveau. Une voix grave, amplifiée par un haut-parleur, retentit dans le hangar. « Officier Cole, remettez-nous la fillette, personne d'autre n'a besoin de mourir. » Ethan sentit sa respiration s'accélérer. Il se plaça devant Grace et Sophie. « Vous devrez me passer sur le corps. » Un silence. Puis la voix reprit, presque amusée. « C'était prévu. » Et avant qu'il ne puisse réagir, une détonation assourdissante fit exploser le mur latéral du hangar. Une lumière blanche, aveuglante, envahit la pièce. Shadow grogna, se plaquant au sol. Ethan sentit une onde de choc le projeter en arrière. Tout devint flou.
La dernière chose qu'il vit avant de perdre connaissance, c'était Shadow, se dressant entre lui et la fillette, aboyant de toutes ses forces dans la lumière, le silence d'abord, puis un sifflement aigu, étouffé, comme un écho lointain. Ethan ouvrit les yeux difficilement. L'air était saturé de poussière et de fumée. Les lumières d'urgence clignotaient faiblement, projetant des halos rouges sur le sol jonché de débris. Le goût du sang emplissait sa bouche. Ses oreilles bourdonnaient encore du souffle de l'explosion. Il tenta de se redresser, grimaçant sous la douleur qui lui transperçait l'épaule. « Shadow » murmura-t-il. Une ombre se découpa à travers la fumée. Le berger allemand s'approcha lentement, boitant légèrement. Son flanc portait une entaille, mais ses yeux, eux, étaient toujours clairs, vivants, d'une intensité presque surnaturelle. Il posa son museau sur la main d'Ethan, comme pour lui dire « Je suis là ». Ethan respira plus fort. « Où sont-elles » Shadow tourna brusquement la tête, oreille dressée. Il se mit à aboyer en direction du fond du hangar. Ethan se remit sur ses pieds, chancela, puis suivit son partenaire. À travers le chaos, entre les caisses renversées, il distingua Grace, accroupie, serrant Sophie dans ses bras, les deux couvertes de poussière mais vivantes. « Ethan » cria Grace en le voyant. Il se précipita vers elle, posant une main sur l'épaule de la fillette. « Vous allez bien » Grace hocha la tête, les larmes aux yeux. « C'est lui, c'est Shadow. Il nous a couverts quand le mur a explosé. Il s'est mis devant nous. » Ethan regarda son chien abasourdi. L'animal, haletant, les observait calmement, la queue battant lentement, comme pour dire mission accomplie. Mais le répit fut bref. Des bruits de pas approchaient, lourds, précis, résonnant dans la fumée. Ethan agrippa son arme. Shadow grogna, se plaçant immédiatement entre le bruit et la fillette. 3 silhouettes émergèrent, des hommes en noir, casque tactique, fusils levés. L'un d'eux, plus massif que les autres, fit un signe de la main. « Mains en l'air » Ethan hésita. Ces hommes n'étaient pas les assaillants précédents. Leurs uniformes portaient un écusson distinct, une aile stylisée entourant un globe. Grace les reconnut. « Ce sont des agents fédéraux » souffla-t-elle. Le meneur s'avança, baissant légèrement son arme. « Officier Cole, agent Lewis, division de la sécurité intérieure. Vous êtes en sécurité maintenant ? L'équipe d'assaut a neutralisé le commando. » Ethan resta méfiant. « Vous êtes arrivé bien vite pour une opération de ce niveau. » Lewis soutint son regard. « Parce qu'on vous suivait depuis des heures, on savait qu'ils allaient tenter quelque chose. » Il désigna l'extrémité du hangar où des agents scellaient un conteneur. Ils tentaient d'exfiltrer le 2e module Helios. On l'a intercepté à temps. Ethan sentit son cœur s'arrêter une seconde. « Vous avez mis la main sur Helios 02 » Lewis hocha la tête. « Oui. Et on sait maintenant qui tirait les ficelles. » Il fit signe à un autre agent d'approcher. Celui-ci tenait une tablette où s'affichait le visage d'un homme. Fatigué, barbu, mais vivant, Grace porte la main à sa bouche. « Daniel » murmura-t-elle. Le souffle de la salle s'arrêta. Ethan resta figé. « Qu'est-ce que » L'agent hocha lentement la tête. « Votre mari n'est pas mort, Madame Miller. Il a survécu à l'attentat qu'on croyait fatal. Il vit sous protection depuis 3 mois. C'est lui qui nous a alertés. C'est lui qui a envoyé la carte. » Grace chancela. Ses jambes cédèrent presque. « Il est vivant » Lewis pose une main bienveillante sur son épaule. « Et il veut vous revoir. Mais avant cela, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Il prit un ton grave. Le projet Helios n'était pas qu'un outil militaire. C'était un système capable de cartographier et d'anticiper les comportements humains grâce aux flux de communication mondiaux. Une intelligence stratégique, capable de prédire des mouvements, des révoltes, des guerres. Votre mari voulait le rendre public, mais certains ont préféré s'en emparer pour contrôler l'information. Ethan comprit, ce n'était pas un simple complot d'espionnage, c'était une lutte pour la vérité elle-même. Lewis poursuivit. Ces hommes travaillaient pour une organisation appelée Orion Dynamics, une société de défense privée qui a racheté plusieurs entreprises technologiques sous couvert de contrats secrets. Ils prévoyaient de vendre Helios 02 au plus offrant. Et la seule chose qui les empêchait de le déchiffrer, c'était Sophie. Grace serra sa fille contre elle tremblante. « Mon Dieu, tout ça à cause d'un jouet. » Ethan secoua la tête. « Non, à cause de ce que Daniel a refusé de trahir. » Un silence retomba. Puis une autre voix s'éleva dans le haut-parleur de la tablette. Faible, tremblante, mais bien réelle. « Grace, c'est moi. » Le visage de Daniel apparut enfin, légèrement pixelisé, mais identifiable. « Je sais que tu as peur et que tu m'en veux, mais je devais disparaître. Je ne pouvais pas les laisser vous retrouver. Shadow et son unité ont fait ce que même moi, je n'aurais pas pu accomplir. Ils ont sauvé ce qu'il y a de plus précieux, vous deux. »
Grace pleurait, incapable de parler. Sophie fixait l'écran, fascinée. « Papa ?» Daniel sourit faiblement. « Oui, ma chérie, c'est moi, et je te promets, on rentrera bientôt à la maison. » La connexion se coupa, laissant un silence chargé d'émotions. Ethan regarda Shadow. Le chien, lui, restait assis, serein, observant Grace et Saphir avec une douceur presque humaine. Louis s'approcha de lui, visiblement impressionné. Ce chien, il a senti la menace avant tout le monde. Sans lui, le dispositif aurait explosé. Ethan caressa la tête de son partenaire, son regard plein de fierté. Shadow n'obéit pas à l'instinct de tuer, mais à celui de protéger. C'est ce qui le rend unique. La tension retomba lentement. Le hangar, désormais éclairé par les gyrophares, ressemblait à un champ de bataille apaisé. Des agents entraient et sortaient, transportant des preuves, photographiant les lieux. Mais Ethan savait que malgré les apparences, tout n'était pas fini. Car quelque part, au-delà des murs de cet aéroport, Orion Dynamics existait encore. Et si Helios avait 2 modules, rien ne disait qu'il n'en restait pas un 3e. Il posa la main sur la tête de Shadow. « On a encore du travail, mon vieux », murmura-t-il. Le berger allemand leva les yeux vers lui, puis vers Grace et Sophie. Son regard semblait dire « Tant qu'elle respire, je ne dors pas ». 2 jours plus tard, la lumière du matin filtrait à travers les grandes vitres de l'hôpital militaire de Saint-River. L'endroit respirait un calme trompeur après la tempête. Ethan se tenait debout près de la fenêtre, l'épaule bandée, observant la cour où passaient les infirmiers. Malgré la fatigue, il restait sur ses gardes. Au sol, Shadow dormait paisiblement, la tête entre les pattes, mais ses oreilles restaient dressées, prêtes au moindre son suspect. La porte s'ouvrit doucement. Grace entra, tenant Sophie par la main. La fillette, encore un peu pâle, portait un petit plâtre au bras. En apercevant le chien, elle se mit à courir. « Shadow !» cria-t-elle. Elle enfouit son visage dans sa fourrure, riant entre 2 sanglots. Shadow releva la tête, remuant la queue, et posa doucement sa patte sur le genou de la petite fille, comme s'il voulait la rassurer. Grace sourit faiblement. « Il n'a pas bougé de ton lit depuis que tu es ici, » dit-elle à Ethan. Il hocha la tête, les yeux tournés vers son compagnon à 4 pattes. « Il veille sur ceux qu'il aime. » Grace ajouta d'une voix plus douce. « Et sur toi aussi, visiblement. » Ethan se retourna vers elle. Son regard à elle était plein de gratitude et de fatigue mêlée. « L'agent Lewis m'a dit qu'ils avaient retrouvé Daniel, dit-elle. Il est vivant. Ils vont nous réunir bientôt. » Ethan eut un léger sourire. Il a pris tous les risques pour que la vérité ressorte. Grace baissa la tête. C'est tout ce qu'il a toujours voulu, que la vérité soit plus forte que la peur. À cet instant, on frappa à la porte. L'agent Lewis entra, accompagné de 2 militaires portant une boîte en bois scellée. « Officier Cole » dit-il avec respect. « Sur décision du commandement et du bureau fédéral, vous et votre unité K9 recevez la médaille du courage exceptionnel. » Ethan fronça les sourcils. « Ce n'est pas nécessaire. Nous avons juste fait notre travail. » Lewis esquissa un sourire. « Peut-être, mais parfois, faire son devoir suffit à sauver le monde. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, 2 décorations, l'une pour Ethan et l'autre, plus petite, gravée d'un nom unique, Shadow. Sophie écarquilla les yeux. « C'est pour lui ?» Lewis hocha la tête. « Oui, c'est son insigne d'honneur. Pour son courage. » La fillette s'agenouilla près du chien. « Tu l'as mérité, Shadow » murmura-t-elle en posant sa main sur sa tête. Le berger allemand remua la queue doucement, l'air satisfait. Grace la regarda avec émotion. Il n'avait pas besoin de médaille pour être un héros. Ethan répondit « Non, mais c'est bien qu'on sache qu'il en est un. » Le ton redevint sérieux quand Lewis referma la boîte. « Il reste une chose et vous devez l'entendre. » Il sortit une tablette et la posa sur la table. Des symboles s'affichèrent à l'écran, 3 cercles reliés entre eux, formant un schéma complexe. Nos analystes ont trouvé des fragments supplémentaires dans les serveurs d'Orion Dynamics. Helios ne comportait pas seulement 2 modules, il y en avait un 3e. Grace se figea. « Un 3e ? Oui, Helios 03, celui que Daniel a caché avant sa disparition. Et quelqu'un essaie déjà d'y accéder. » Ethan sentit la tension revenir aussitôt. « Vous savez où ?» Louis répondit gravement. « Les dernières connexions ont été localisées à Washington dans les serveurs de la défense. Autrement dit, quelqu'un à l'intérieur du gouvernement tente de relancer le projet. » Grace serre la main de sa fille, horrifiée. « Vous voulez dire que tout recommence ?» Louis hocha la tête. « Si ce module tombe entre de mauvaises mains, oui. Et cette fois, il ne se contentera pas de suivre des signaux. Helios 03 peut manipuler les flux numériques mondiaux. Il pourrait fausser la réalité elle-même. » Ethan resta silencieux un long moment. Il pensait à Daniel, à ce message enregistré qui disait «
Suivez les chiens. Il comprenait maintenant. Daniel avait prévu que le danger reviendrait et que seule la loyauté instinctive de ces animaux permettrait de retrouver la vérité quand les hommes détourneraient le regard. Shadow, immobile, observait la scène, son regard brillant dans la lumière du matin. Lewis se tourna vers lui. On dirait qu'il sait déjà que ce n'est pas fini. Ethan répondit calmement. Il le sait depuis le début. Grace leva les yeux vers lui. Et toi, Ethan, qu'est-ce que tu vas faire? Il inspire profondément. Tant qu'il reste un Hélios quelque part, tant qu'il reste une vérité cachée, on ne peut pas s'arrêter. Grace serra sa fille contre elle en silence. Shadow posa la tête sur ses genoux, tandis qu'Ethan restait debout, le regard perdu dans la lumière du matin. Le monde semblait paisible à nouveau, mais tous savaient que ce calme n'était qu'une trêve. Car quelque part, le troisième Hélios attendait encore d'être réveillé. 3 jours plus tard, une pluie fine tombait sur la base militaire de Green Lake. Le ciel était couvert, lourd, comme si la tempête refusait encore de s'éloigner tout à fait. Ethan sortit du véhicule blindé, Shadow à ses côtés. Le berger allemand avançait calmement, son pas régulier résonnant sur le béton humide. Devant eux, un hangar isolé se dressait entouré de soldats en uniforme. À l'intérieur, quelque chose d'attendu depuis trop longtemps allait enfin se produire. Quand ils entrèrent, Grace se tenait déjà là, tenant Sophie dans ses bras. La fillette portait un manteau trop grand pour elle et serrait contre elle un petit ours en peluche réparé, celui que tout avait déclenché. Elle leva les yeux et un sourire timide illumina son visage. « Shadow !» Le chien s'approcha, s'assit devant elle et posa délicatement sa patte sur son genou. Elle rit doucement, l'étreignant à nouveau, tandis que Grace retenait ses larmes. Puis une porte latérale s'ouvrit. 2 agents encadrèrent un homme aux cheveux bruns, légèrement grisonnant, vêtu d'une veste sombre. Il avait le visage fatigué mais les yeux pleins d'émotion. Grace sentit son souffle se bloquer. Elle murmura « Daniel ?» L'homme s'avança lentement, hésitant, comme s'il craignait que tout cela ne soit qu'un rêve. Sophie glissa des bras de sa mère et courut vers lui. Il la rattrapa en tremblant, l'enlaça, puis regarda Grace. Elle s'approcha à son tour, et pendant quelques secondes, le monde sembla s'arrêter. Les retrouvailles tant espérées se produisirent dans un silence chargé de tout ce qu'ils n'avaient pas pu se dire. Ethan détourna les yeux, leur laissant cet instant. Shadow, lui, resta assis, observant la scène avec ce calme protecteur qui le caractérisait. Daniel finit par s'avancer vers Ethan. « Officier Cole, je crois que je vous dois plus que ma gratitude. Vous m'avez rendu ma famille. » Ethan répondit simplement « Je n'ai fait que suivre votre message. C'est votre chien qui a tout compris avant nous. » Daniel posa une main sur la tête de Shadow. Le chien leva les yeux vers lui, comme s'il reconnaissait enfin la voix qu'il avait entendue dans la vidéo. Sans lui, Hélios aurait été activé, et le monde aurait changé. Pas pour le mieux, Ethan acquiesça. Vous avez créé quelque chose de trop puissant. Même entre de bonnes mains, un outil comme Hélios ne reste jamais longtemps inoffensif. Daniel hocha lentement la tête. Je sais. C'est pour cela que j'ai caché le 3e module. Hélios 03 n'est pas un code. C'est une clé d'effacement. Une séquence capable de désactiver les 2 premiers, mais seulement une fois. Après, tout disparaît. Les données, les accès, les copies, tout. Ethan fronça les sourcils. « Vous l'avez encore ?»« Non, » répondit Daniel. « J'ai confié la clé à quelqu'un qui ne trahira jamais. » Ethan comprit sans qu'il ait besoin d'en dire plus. Son regard se posa sur Shadow. Daniel esquissa un sourire. « Le dernier module n'est pas stocké dans un disque ou un serveur. Il est biologique. Le code est tatoué dans la structure génétique d'un chien. Le vôtre. » Ethan resta muet un instant. « Vous voulez dire que Shadow ?» Daniel hocha la tête. « Oui, j'ai fait implanter la séquence dans son ADN il y a des années, quand il faisait encore partie du programme pilote. C'est pour cela qu'il réagissait ainsi à chaque fragment d'Hélios. Il reconnaissait ce qu'il portait en lui. » Grace, bouleversée, posa une main sur la fourrure du berger allemand. « Il n'a pas seulement protégé notre fille, il a porté la clé du salut tout ce temps. » Ethan regarda son partenaire avec un mélange d'admiration et de tristesse. « Alors, tant qu'il vit, Hélios ne peut pas renaître. » Daniel confirma d'un ton grave. « Tant qu'il vit. » Le silence s'installa. Personne ne dit un mot. Chacun comprenait le poids de cette révélation. Shadow, lui, ne semblait pas se soucier de ce qu'il représentait. Il s'approcha de Sophie et s'allongea à ses pieds, la tête posée sur ses chaussures. Gross s'agenouilla murmurant. « Il ne sait pas qu'il porte tout cela. Et c'est sans doute mieux ainsi. » Ethan répondit doucement. « C'est justement ce qui le rend pur. Il protège sans savoir qu'il sauve. » Un soldat entra pour annoncer que l'équipe devait partir.
Daniel serra sa femme et sa fille une dernière fois avant d'être conduit vers le véhicule de transfert qui devait les emmener en lieu sûr. Avant de partir, il se tourna vers Ethan. « Si un jour ils reviennent, ne cherche pas à les affronter. Protège seulement le chien, c'est lui, désormais, qui garde l'avenir. » Ethan hocha la tête, « Je vous le promets. » Quelques heures plus tard, le calme revint. Le ciel s'éclaircissait. Ethan marchait sur la piste vide, Shadow trottant à ses côtés. Le vent soulevait légèrement la poussière sur le béton. Après tout ce qu'ils avaient traversé, l'air avait un goût étrange, celui de la paix, mais aussi de l'attente. Ethan s'arrêta et regarda son partenaire. « On dirait qu'on ne sera jamais vraiment tranquilles, toi et moi. » Shadow leva les yeux, puis posa sa tête contre sa jambe, comme pour dire qu'il était prêt à affronter le reste, peu importe ce qu'il adviendrait. Ethan sourit. « Tant que t'es là, ça ira ?» Il jeta un dernier regard vers l'horizon. Le soleil perçait les nuages, baignant la base d'une lumière dorée. Le monde reprenait son souffle. Et quelque part, au cœur de cette tranquillité fragile, deux silhouettes avançaient côte à côte, un homme et un chien, qui avaient tenu tête à l'impossible porteur d'un secret que personne ne devait jamais percer. Car Hélios dormait encore, et tant que Shadow vivait, le monde restait à l'abri.